Les récents relevés climatiques aux Comores sont alarmants. On constate un réchauffement brusque et anormal de la mer et une forte sécheresse. Les spécialistes s'en inquiètent. La vitesse du changement climatique va plus vite que les prévisions que nous avons faites au niveau national en 2003. La nouvelle analyse de ces données montre en fait que le changement climatique n'est pas un phénomène qui se projette dans les 30 ans à venir, comme on le fait d'habitude, mais que c'est devenu une urgence d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le changement climatique n'est pas en train de venir, il est déjà là. Les années sèches sont devenues beaucoup plus fréquentes que les années humides et les îles ont perdu quelque chose comme 20% de leurs précipitations annuelles. L'élévation du niveau de la mer se produit à 4 mm par an et non plus à 2 mm par an. Les impacts du changement climatique sont désormais concrets et le commandant de la sécurité civile en première ligne nous fait un constat alarmant. Nous allons enregistrer des cyclones et des pluies torrentielles, mais aussi les montées de marée. Nous enregistrons ces derniers temps, on les constate maintenant, la raréfaction des poissons. Nos pêcheurs partent plus loin pour avoir du poisson. Nous enregistrons des pertes humaines dans ce domaine parce qu'ils partent à bord de petites embarcations. La hausse des températures, la sécheresse et les phénomènes climatiques violents touchent directement la pêche et l'agriculture, des secteurs clés du développement économique des Comores. La communauté des pêcheurs en paye le prix. Les agriculteurs ne sont pas épargnés. Par exemple, la récolte de litchi aux Comores a été nulle cette année, comme en témoigne une agricultrice. Face à ce constat alarmant, les Comores semblent se mobiliser. Le gouvernement a élaboré une politique, une stratégie, un plan d'action de lutte contre les changements climatiques. Il est en train de le mettre en œuvre progressivement à travers d'abord le projet adaptation de l'agriculture au changement climatique. Augmenter la résilience notamment des infrastructures et de l'habitat par rapport aux événements climatiques extrêmes, comme les vagues de tempête, la submersion marine ou les cyclones éventuels qui peuvent toujours atteindre les Comores. Ces changements rapides du climat se constatent dans toute la région océan Indien, signe que la lutte doit être globale.